Et on aimerait commencer cette nouvelle vidéo de la newsletter en vous présentant celui qui est derrière la newsletter, Monsieur Lucien Burtin, qui chaque semaine se dévoue pour vous fournir cette newsletter de qualité. Il est là le lundi et le mercredi à travailler pour pouvoir vous proposer des newsletters travaillés plusieurs jours dans la semaine. Merci Monsieur Burtin. Au revoir Monsieur. Au revoir Monsieur. Et cette semaine, c'est donc la paracha de Emor, dans laquelle, dans le chapitre 3, c'est-à-dire un petit peu après le début de la Sidra, on nous propose une loi qui concerne le Shabbat. Alors le Shabbat, c'est sûr qu'on en a tous entendu parler, souvent même en fait, lorsque vous venez à la synagogue, en général c'est le Shabbat. Pour la plupart d'entre nous, d'autres ce sera un petit peu moins fréquemment, peut-être pendant les fêtes, peut-être le jour de Yom Kippour, et d'autres ce sera tous les jours. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre tous les matins et tous les soirs. En ce moment, c'est à 7h le matin et à 19h15 l'après-midi. Le Shabbat, c'est un petit peu le moment où tout le monde se retrouve, autant dans le cadre familial, dans le cadre communautaire, on vient voir les amis, on vient discuter un petit peu, on vient écouter la Sidra. Et justement, que nous dit la Sidra de cette semaine? Eh bien, la Sidra nous dit que le Shabbat, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui doit être en dehors du temps. De quelle manière est-ce que ça doit être en dehors du temps? Eh bien, il y a un verset, peut-être en fait un détail dans un verset, qui vient nous renseigner sur le regard que doit avoir le juif sur le temps et sur la manière dont on utilise le temps et la manière dont le temps nous utilise. Il est dit chez Yamim Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait et le 7e jour, vous vous reposerez. Les commentateurs diront que la raison pour laquelle on emploie le passif, le travail sera fait pendant 6 jours, c'est parce qu'une personne qui décide de consacrer son temps, c'est-à-dire d'utiliser son temps pour une cause spécifique, ça peut être pour sa famille, on peut consacrer du temps à sa famille, ou alors on peut consacrer du temps à l'étude, on peut consacrer du temps surtout à Dieu, et c'est dans ce cadre-là qu'on nous dit, pendant 6 jours, le travail sera fait, et le 7e jour, tu te reposeras. C'est-à-dire qu'une personne qui sait marquer clairement cette distinction dans son temps entre le moment où il doit travailler parce qu'il doit contribuer à la société, parce qu'il doit fournir des efforts, parce que le travail en soi c'est quelque chose de nécessaire et parce qu'il doit également nourrir sa famille. Si une personne prend le travail de cette manière-là et qu'il s'en sert pour consacrer le reste de sa vie, les choses qui l'importent vraiment, eh bien, à partir de ce moment-là, le travail sera fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il allait vivre le temps, mais de manière à aboutir à quelque chose. Une personne qui ne fait aucune distinction dans les différentes parties de sa vie, dans les différents domaines de sa vie, ne fait aucune distinction entre le travail, la famille, les amis, tout est mélangé, c'est-à-dire sa famille c'est son travail ce sont ses amis et ses amis c'est sa famille, eh bien, et qu'il travaille ou qu'il est avec sa famille de manière discontinue, ou plutôt sans que ce soit, sans qu'il y ait le moindre cloisonnement, c'est-à-dire sans qu'il y ait la même réflexion pour savoir de quelle manière je me comporte avec la famille, avec les amis, avec le travail, mais c'est une personne qui risque, ça n'est pas systématique, mais qui risque de se priver eh bien, de tous ces domaines à la fois. Lorsqu'on rentre du travail avec son téléphone et que pendant le repas on répond à un mail ou à un appel du travail, eh bien, on est en train de mélanger le travail dans le repas, c'est-à-dire dans la famille. Si lors d'une conférence, eh bien, on s'interrompt pour répondre à un appel d'un ami, d'un côté, ceux qui sont en train d'écouter cette conférence ou cette réunion de travail, ou simplement ce tableau Excel qui demandait à être terminé, eh bien, on est en train de faire se mélanger les sphères les unes dans les autres. Et c'est cela le danger, en fait, du temps qui n'est pas distingué. Lorsqu'on nous dit, pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu te reposeras, c'est une unité de temps, effectivement, mais c'est aussi une unité de lieu. C'est aussi une unité de cercle également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mélanger. Il y a un temps, il y a un lieu pour le travail. Il y a un temps, il y a un lieu aussi pour les amis, pour la famille et même pour la religion, même pour Dieu. C'est-à-dire que effectivement, on doit vivre et on doit imaginer
le regard de Dieu ou un regard pesant sur nos actions pour avoir un devoir moral dans toutes ces circonstances. Mais on ne peut pas mélanger tout. Lorsqu'on vient à la synagogue, par exemple, on ne peut qu'y prier. Une personne qui va sociabiliser pendant l'office, eh bien, quelque part, il perd un petit peu de l'intensité de sa prière. De la même manière, une personne qui va prier au travail, il perdra autant dans la prière qu'il perdra au travail. Et cela, c'est le sens de Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est-à-dire que pendant 6 jours, il va y avoir un univers qu'on va consacrer au travail. Et c'est une bonne chose, le travail c'est important. Mais le 7e jour, il faut que les univers s'interrompent, il faut laisser la place à autre chose pour pouvoir vivre l'un et l'autre de manière à ce que s'épanouissent ces deux domaines dans leur cercle respectif. Voilà donc une petite réflexion sur la sidra de la semaine, sur le Shabbat, sur l'importance de vivre tous ces événements de la vie de manière la plus épanouissante possible, et d'un autre côté, de savoir donner de l'importance au temps, aux choses et aux lieux. Shabbat Shalom.